Nous voici à présent sur la paillasse et nous allons réaliser le même procédé que lors de la première vidéo pour l'allumage. Donc, pas compliqué, marche ici, on allume là pour que les nœuds s'allument correctement. En attendant, on va allumer toutes les informations qu'il y a sur maman. Donc nous voilà sur maman. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va ouvrir App IHM. On va sélectionner les différents nœuds dans lesquels on veut réaliser l'expérimentation. Donc voilà, hop là, il manque le B15 qui est situé ici. En attendant que les différents nœuds soient complètement allumés, on va aussi aller sur Internet, sur le site officiel d'Opens, et on va afficher l'oscilloscope pour que ce soit plus confortable pour vous. Donc le voici. Là, c'est en temps réel. Il à noter qu'on peut l'ouvrir une seule fois sur un ordinateur, sinon il va dire désolé, je ne peux pas l'ouvrir, tout simplement, pour que ce soit plus facile de son côté. Là maintenant, on ne perd pas les habitudes, on appuie sur calibration sur les différents nœuds. Version A, on attend que la LED clignote, puis on relâche. La LED bleue, hein. Voilà, tout simplement. Là également, bouton reset. On attend que le ventilo fasse du bruit, c'est parfait. Et ensuite, on lance le duo sur l'ensemble des nœuds. Je commence par la version A. Voilà. Donc vous allez voir, ça va être vite. Le bazar, c'est pour ça qu'il y a plusieurs écrans. Voilà. Tout simplement. Celle-ci, on ne ferme pas la fenêtre, sinon ça ferme toutes les applications. Là, on va sélectionner les applications en question. Donc, on va prendre la V3 pour la version A. La V4, elle n'est pas compatible. Voilà. On sélectionne et on attend que l'ensemble des interfaces soit initialisé correctement. Donc là, il ne nous manque plus que la V15. On l'attend. Et voilà, c'est parfait. Donc là, voilà. Là, il ne nous reste vraiment plus rien à faire sur les différents nœuds et sur le serveur maman. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va se diriger sur l'ordinateur Opens qui dispose les différentes ressources de contrôle. Donc, pour ce faire, on va initialiser nos différentes datas, lesquelles sont bit forming, lesquelles sont bit filling. Une fois réalisé, il ne reste plus qu'à lancer l'expérience. Donc, à noter qu'il est quand même important de réaliser l'expérience hors tension pour vérifier que voilà, les différentes sécurités fonctionnent correctement, etc. Les différentes initialisations sont bien passées, qu'on n'a pas fait d'erreur dans le code et que les différentes datas, c'est bien ça qu'on souhaite réaliser. Donc maintenant, nous allons nous diriger tout simplement sur l'ordinateur Opens. Donc dans votre cas de figure, rien de plus simple, il s'agit simplement de modifier ce code-là. Voilà. Pour ma part, voilà, il s'agit d'un exemple bien spécifique, donc c'est pour ça que je vais le retrouver ici. Donc il est tout simplement là, mais c'est vraiment la même chose. Hein. Vous allez voir, je l'ouvre. Si j'arrive, voilà, c'est exactement la même configuration et tout ça. Avec un peu plus de détails. Voilà. Donc, ce que je vais faire, donc une fois parti, la calibration est idéale pour être vraiment sûr que tout soit propre au départ et la réaliser. On entend le grid forming qui est déclenché sur la version B car il y a des relais. Hein. Et ensuite vient progressivement l'initialisation du grid feeding. Donc voilà, tout ce qui se passe correctement. On voit que s'il s'agit bien des bons nœuds, c'est parfait. On voit également que la consigne est arrivée sur les différents nœuds. Et là, ça va être parti pour le départ de l'expérience. Donc là, on voit que notre bus de données, il est transmis sur l'ordinateur Opens et que les différents nœuds arrivent correctement à les réceptionner. Donc là, on voit que ça fonctionne correctement. On peut même faire des petits zooms. On voit que là, on est bien en grid forming pour le B15 au niveau de l'affichage. Et là, sur les différents nœuds, on voit qu'on a bien les bonnes consignes. Ils sont bien respectés correctement. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc là, on voit que ça fonctionne. On va vérifier que la sécurité fonctionne. CTRL-C, un petit CTRL-C. Et là, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est super.
Maintenant, évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails en ce qui concerne le montage et tout ça. Je peux y rentrer tout simplement. Donc là, on voit que nos différents bus UDC sont connectés ensemble sur la sortie isolée, ici, là, tout simplement en courant continu. Nos différents A, B, C des différents nœuds sont connectés ensemble, ici, en tri 230. Et ce qu'on ne va pas oublier de mettre, ça va être la charge. Et donc la charge, ce qu'on va faire, je vais reprendre mon téléphone pour vous voyez, nous on va utiliser du 30 watts. Et donc pour ce faire, on a simplement à rajouter ici du 30 watts en toute simplicité et ça va utiliser les résistances qui sont ici. Donc voilà, donc là c'est normal que ça a baissé. Donc on a vu que l'ensemble du montage était correct. On va allumer l'appareil pour mesurer le courant, pour visualiser, voilà, s'il n'y a aucun problème. Et donc là, il ne reste plus maintenant qu'à augmenter la tension. Donc comme on a défini V7 à 60, là on va mettre du 200. Normalement, ça devrait passer sans trop de difficultés. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, tout est initialisé correctement. On va activer le courant continu. Donc là, on a entendu le relais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter progressivement la tension pour atteindre 200 sur ce multimètre. Donc c'est bien le bus continu. Voilà. Pour information sur ce qu'on mesure sur l'oscilloscope, donc on mesure tout simplement une broche du grid forming pour vérifier qu'on a bien une formation parfaite d'un sinus. Si on voit un déséquilibre, qu'on voit que le sinus il est totalement brouillé, etc., on l'arrête, c'est-à-dire qu'on a une perte totale de l'algorithme du grid forming. Donc ça peut suggérer une casse potentielle. Et on mesure également le courant. Et ici, on voit qu'il est correctement paramétré. Donc là, tout est bon, on est OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à augmenter la tension. Et pour ce faire, rien de plus simple. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? On va voir, je vais vous baisser. Tac, là, ici. Donc c'est ici, tout simplement. Vous avez juste à augmenter la molette. Et ça va augmenter la tension. Donc là, j'augmente un petit peu. Et là, vous avez vu, on a passé à 14. Voilà. Tout simplement. Je vous remets le point. Vous voyez un petit peu quand même. Tout simplement. Et donc là, on augmente progressivement pour atteindre les 200 volts. Donc on vérifie bien que tout est en place correctement, qu'il n'y a pas de problème qui apparaît potentiellement. Voilà, on augmente progressivement. Donc là, je vais vraiment tout doucement. Vous pouvez également faire de ces mêmes vitesses-là, peu importe. Voilà. C'est vraiment pour vérifier que ça s'accroche bien, qu'il n'y a pas de problème ou d'erreur de montage potentielle. Donc là, voilà, on augmente progressivement à 200. Voilà, voilà. Vous pouvez aller plus vite, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a 200 volts. Maintenant, à partir du moment qu'on va lancer notre expérience, et ben là, il est possible qu'il y ait du danger. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder la main toujours sur la partie contrôle des consignes et tout ça, donc sur l'ordinateur OPAMS, et vérifier en permanence l'oscilloscope pour voir s'il n'y a pas une perte du sinus. Donc là, ce que je vais faire, je vais le lancer. Et donc là, c'est parti. Calibration en cours, on vérifie que tout fonctionne correctement, c'est bon. Là, on a le relais du grid forming. On va envoyer bientôt la consigne. Voilà, donc là, on voit qu'on a un sinus tout à fait parfait, c'est parfait. On peut continuer. Tout simplement, là, on a l'installation des différents grid fittings. Pour le moment, pas de problème, c'est super. Et là, on va envoyer les premières consignes. Et voilà, et là, c'est parti. Donc là, on voit qu'on a bien une belle formation du sinus. Évidemment, il n'est pas tout à fait parfait, mais c'est pas grave. Là, ça fonctionne parfaitement. On voit également, à l'aide des terminales sur l'ordinateur maman, les différentes consignes qui sont transmises et également sur les différents nœuds
sur les écrans, on voit bien, pardonnez-moi, on voit bien les différentes tensions qui sont émises. Hop là, donc là, admettons, dans le cas de figure, on a la consigne qui est émise et il y a la réelle mesure par les différents capteurs. Donc là, on y retrouve également la même chose. Donc là, réellement, il faut juste rester à côté de l'ordinateur et de l'oscilloscope pour voir s'il n'y a pas un problème, mais tout se fait de façon automatique et on n'a pas de problème. À noter que le bus d'essai, il descend légèrement, là on a 193, mais il n'y a pas de souci, on peut continuer sans problème. Donc pour éviter que ça dure trop longtemps, là ce que je vais faire, je vais simplement faire un CTRL-C, c'est-à-dire que ça va arrêter l'ensemble des nœuds. Et donc, c'est-à-dire que ça va les mettre sur idle et ça va transmettre une consigne à 0 pour que ça reparte proprement. Donc là, je fais un CTRL-C sur l'ordinateur Occams et paf, on entend les relais et on voit bien la mise en suspens des différents nœuds. Une fois réalisé, donc ça vous êtes vraiment, il est... Alors, pour information, la pratique que je viens de l'utiliser, et uniquement en cas de problème ou de difficulté rencontrée ou d'un déséquilibre qui est constaté. Sinon, tout s'arrête automatiquement et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc là, une fois terminé, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va descendre la tension progressivement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous allez voir qu'en fin de compte, la tension, quand on la baisse, eh ben, elle met du temps. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous attendez complètement que la tension du bus soit proche de 0 hein, pour éteindre, soit vous allez utiliser un nœud en grid forming pour pouvoir baisser la tension d'un coup. Donc là, exemple, je veux l'appliquer en grid forming, oui, j'applique. Et donc là, on a un abaissement de la tension qui est extrêmement rapide. Voilà, donc là on attend encore un petit peu. Et voilà. Là on est sous les 1 volt, il n'y a aucun problème. Dans ce qu'on fait, on arrête ici, tout simplement. Donc on a entendu le relais. On coupe là. Et on arrête. Le petit bip que vous entendez dans la version B, il n'y a pas de souci, c'est normal. Maintenant, on a un petit lien qui a été généré automatiquement qui nous renvoie sur une requête de chronographe pour visualiser l'expérience. Et voilà, on visualise les différentes consignes qui ont été transmises et les différents capteurs, les différentes mesures des capteurs. Voilà. Donc si je lance les différents modèles que j'ai pu représenter, ben, on s'en rapproche vraiment. Donc là je n'ai pas tout représenté, évidemment, mais on voit qu'on garde tout à fait le même motif, quoi. On est vraiment très très proche. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à fermer les différents onglets. Donc le plus simple, c'est d'ouvrir celui-ci et de fermer. Donc, vous l'aurez donc compris, tout simplement, que le projet Opens nécessite différentes compétences et surtout des connaissances sur qu'est-ce qui a été développé, quels sont les outils à mettre en place pour vraiment garantir la sécurité et réaliser des expériences de façon confortable. Je vous remercie pour votre écoute pour ce MOOC. J'espère que j'ai pu contribuer un petit peu à la compréhension de ce projet qui possède quand même pas mal de briques